Vous savez, vous êtes deux. Vous pensez qu'il n'y a qu'un seul être en vous, mais vous êtes deux. Et ces deux d'entre vous équivaut à une complétude presque indescriptible de votre point de vue physique. Vous étiez une source d'énergie avant d'entrer dans ce corps, et vous l'êtes encore plus maintenant. Mais la source de vous, votre âme, votre être intérieur, est concentrée sur vous et a une perspective sur tout ce qui vous concerne. Chaque conversation, chaque expérience, tout ce que vous vivez, cette autre perspective est en vous. Et il y a une relation constante entre votre humain, votre être, à ce moment-là. Ce que vous pensez être, un point de vue tendu, et ce que votre être intérieur détient, et ce genre de tension est toujours présent. Parfois, il s'agit d'une forte tension qui peut ressembler à une discorde, parce que vous ne vous permettez pas de voir ce que vous vivez de la même manière que votre être intérieur. Mais ça va. Mais la tension n'est pas nécessaire. Et quand vous comprenez que vous êtes une extension de cette source d'énergie et que vous êtes venu avec une intention joyeuse et très sérieuse, vous avez dit que j'allais entrer dans ce corps, dans ce temps et cet espace et je vais me mélanger avec les autres. Et ensemble, nous allons arriver à de nouvelles conclusions. Nous allons tout créer de nouveau et ensuite, nous allons nous y adapter. Parce que la vie vous amène, vous le saviez, à créer quelque chose de plus, à demander plus de prospérité, ou plus de vitalité, ou plus de réflexion. Vous saviez que lorsque vous avez demandé cela, que le reste d'entre vous, le vous physique, la pensée, le voir, l'ouïe, le sentir, le goût, le toucher, allait devoir suivre les nouvelles idées que vous allez éclore constamment. Et parfois, c'est le seul cas, et parfois non. Et quand vous ne le faites pas, ça ne fait pas du bien. Et quand vous le faites, vous vous sentez vraiment bien. En tant qu'humain, vous êtes devenus de très bons adaptateurs. Vous vous adaptez tellement les uns aux autres que vous voulez plaire à tout le monde. Arrêtez ça. Et dans cette quête d'être compris ou d'avoir raison, vous vous éloignez assez du point de vue de votre être intérieur, qui n'est pas en compétition, qui profite simplement de l'expansion, qui n'est pas en compétition pour les ressources, parce que cette partie non physique de vous, savez que lorsque vous demandez, cela vous est donné. Cela entre directement dans cette réalité vibratoire. Nous avons nommé cela le vortex, parce que nous voulons que vous en ressentiez la réalité. Mais souvent, cela ne vous ressemble pas réel, parce que ce n'est pas devenu une vibration qui a suffisamment pris forme. Et pour vous, pour les autres, pour que vous puissiez la voir, donc vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, vous ne le sentez pas, vous ne le goûtez pas, vous ne le touchez pas, mais vous pouvez le sentir, vous pouvez le connaître. Mais cela ne suffit pas et ce n'est pas censé suffire. Vous êtes venu dans ces corps pour vous manifester, pour transformer vos pensées en choses. Mais si vous êtes tellement emporté par le besoin que cela soit une chose maintenant, que vous n'appréciez pas que cela devienne une chose, alors vous devenez impatient. Vous devenez dubitatif. Vous devenez pessimiste et vous ralentissez son déclin jusqu'à devenir parfois cynique et frustré et même en colère et méchant. C'est nul. Donc, notre désir, alors que nous réfléchissons aux choses, est de vous aider d'abord à reconnaître que vous êtes vous. Et il y a tout un cadre d'énergie non physique qui vous adore et vous soutient et est avec vous. Et vous voulez vous y mettre. Vous voulez calibrer davantage sur cela. Vous souhaitez calibrer davantage en fonction de cela. Vous voulez que cette plateforme dans laquelle vous vivez soit votre lieu de rebond. Vous voulez que ce soit un environnement dans lequel vous pouvez choisir et sélectionner là où vous savez, là où vous ne voulez pas, ce qui vous aide à définir ce que vous voulez. Et vous voulez être au moins un peu optimiste quant au déroulement, au plein devenir et à la pleine manifestation de ce que vous voulez. Vous savez, vous êtes des êtres vibratoires.
Et vous ne savez pas tellement, mais vous l'êtes. Et vous vivez dans un univers vibratoire, mais vous ne savez pas vraiment, parce que vous vous êtes si bien adapté pour interpréter cette vibration dans cette réalité, que vous connaissez la vraie vie. Et que même si vous avez fait cela exprès et que cela vous sert bien, cela vous retient également de ce que cela pourrait être, parce que vous êtes tellement occupé à prendre en compte ce qui est, que vous ne la laissez pas les nouvelles idées, les nouveaux désirs, les nouvelles inspirations, les nouvelles opportunités, vous ne les laissez pas se déployer dans votre expérience. Vous ne les laissez pas se déployer aussi vite que vous le pourriez et aussi pleinement que vous le pourriez parce que vous êtes tellement occupé, nous vous aimons tellement. Prenez note de ce qui est déjà devenu une chose. Et si nous faisons notre travail en réponse à votre travail, que vous demandez et que nous répondons, alors vous partirez d'ici, en sachant des choses que vous ne saviez pas quand vous êtes arrivé. Vous repartirez d'ici en vous sentant plus sûr de vous, de qui vous êtes, et plus revigoré face à la vie. Et vous allez repartir d'ici en étant au moins un peu plus enclin à être la création délibérée que vous avez dit vouloir être, le créateur délibéré de la création. Vous êtes la création et le créateur. Ce que vous créez, c'est vous dans cette vaste expérience. La vie est censée être amusante. C'est censé vous faire du bien. C'est censé vous faire vraiment du bien. Et l'être vibratoire que vous êtes, vous entrez à chaque instant dans un autre segment, et un autre segment, et un autre segment, et un autre segment avec de toutes nouvelles opportunités. Mais savez-vous que chaque segment a en commun un point commun? Il existe un champ vibratoire autour duquel repose la loi de l'attraction. Et vous entrez dans chaque segment avec votre être vibrant, avec votre point d'attraction, et la loi d'attraction vous correspond. Esther, quelques amis et membres de la famille sont allés en Grèce. Et pour la première fois, Esther avait un outil de suivi des bagages dans son sac. Son fils les a achetés pour le groupe qui volait avec elle, et Esther les a jetés dans ces deux sacs et ils sont partis. Et c'était tellement amusant. Elle était fascinée parce qu'elle savait presque à chaque instant où se trouvait son sac. Et la raison est que ces petites choses, elles ressemblent à des petits boutons, ces petites choses transmettaient un signal et les téléphones portables du monde entier les captaient et le renvoyaient à une source centrale qui envoyait une information instantanée au téléphone d'Esther. C'était la meilleure chose. Et à leur arrivée, l'un des 7 sacs n'a pas pris le dernier vol. La compagnie aérienne ne le savait pas, mais Esther le savait. Et il l'a rattrapé le lendemain, puis sur une autre journée, un autre sac n'est pas arrivé. Mais il savait où il se trouvait. Et ensuite, Esther a commencé à y réfléchir. Elle a pensé « Oh, j'aime penser à cela parce que nous transmettons tous un signal qui est suivi par quelque chose de bien plus sophistiqué et efficace que ce système de suivi des bagages. La loi de l'attraction correspond à la combinaison de ce que vous vivez avec tout le monde autour de vous. Cela correspond à vos souvenirs. Vous passez un mauvais moment, soudain, vous vous souvenez de tous les mauvais souvenirs que vous avez vécus. Cette nourriture n'a pas bon goût. Tout d'un coup, vous vous souvenez de toute la nourriture qui n'avait pas bon goût et de l'endroit où vous l'avez obtenue. La loi de l'attraction est ainsi, précise et si réactive à la production vibratoire que vous avez en cours qu'il existe un moyen pour vous de vivre plus heureux toujours après plus de temps. Plus heureux maintenant, plus heureux maintenant, plus heureux maintenant, plus heureux maintenant. Et il ne contrôle pas ce que quelqu'un d'autre a fait avec votre sac. Il ne s'agit pas de contrôler le comportement de quelqu'un d'autre et vous réagissez de manière instinctive. Il s'agit de décider que puisque vous transmettez et que ce que vous transmettez vous revient précisément dans toutes sortes de combinaisons variables de ce que vous appelez l'expérience de vie, ce que vous appelez souvent aléatoire et ce que vous appelez souvent hasard et ce que vous appelez quelqu'un. Le reste le fait souvent. Les choses vous reviennent avec précision sur ce que vous produisez. Et quand vous obtenez cela, quand vous comprenez cela, et alors cela vous donne envie de produire volontairement, alors
Esther cherchait des moyens. Elle recevait ces blocs de pensée de notre part et des idées lui venaient sur une façon de l'expliquer. Et elle a commencé à penser à simplement se promener avec ce sac de billes qu'elle a mis là. Et chaque bille est comme un de ces dispositifs de localisation qui lui rapportent des trucs. Et elle a pensé à vouloir mettre plein de jolies choses dans ce sac, puisque tout lui reviendrait. Certains d'entre vous nous ont dit avoir entendu parler du fait que lorsque vous maintenez une pensée pendant aussi peu que 17 secondes, c'est en fait un peu moins que cela, mais ne pinaillons pas. Lorsque vous maintenez une pensée pendant aussi peu que 17 secondes et que vous ne la contredisez pas, cette bille dans votre sac ira en chercher une autre identique et dans 17 secondes encore, une autre identique. Et tandis qu'Esther avait en tête cette image de ce sac de billes bombé, elle a pensé que elle allait faire attention à ce à quoi elle pensait. Et puis, elle s'est souvenue qu'elle était jeune et qu'elle ne savait pas ce qu'était le mercure. Il était dans le thermomètre. Et une de ses amies a dit, « Vous savez, si on ouvre ça sur le trottoir, on peut le sortir. » Et Esther a dit, « Faisons-le. » Et alors, ils l'ont brisé. Et ce petit argent magique bizarre, vous l'avez déjà vu, du liquide est sorti. Et en quelque sorte éclaboussé comme plein de petits points. Et puis quand ils l'ont récupéré, c'est devenu une grosse goutte. Ne fais pas cela, c'est un truc empoisonné, lui a-t-elle dit. Mais ils l'ont mis dans leurs mains, ils l'ont roulé entre leurs doigts, ils l'ont fait circuler, ils ont tellement joué avec qu'ils ne tenaient plus parce qu'ils ramassaient tellement de saleté sur le trottoir et autres. Et Esther pensait que de ce mercure, que c'était à ce que ressemblaient ces billes. C'est à cela que ressemble notre point d'attraction. Quand vous passez une journée et que vous dites que c'est si beau, que j'aime tellement cela, et merci pour ça, et waouh, regardez ce sac bombé de points d'attraction. Ce sac vous apporte juste une autre chose à dire, waouh, et une autre chose, et une autre chose, et encore une autre chose, et ce sac de billes fonctionne pour tout. Mauvais service, vol annulé, mauvais trafic, gens impolis. Autrement dit, vous le mettez dans votre sac, il vous revient. Maintenant, il doit garantir un peu avant d'avoir un réel pouvoir d'attraction. Cela prend 68 secondes. Et la plupart d'entre vous sont tellement distraits qu'ils n'arrivent jamais à atteindre 68 secondes. Alors, vous pensez à ce que vous voulez, et ensuite à ce que vous ne voulez pas. Et à ce que vous voulez, et ensuite, vous ne voulez pas. Oh, ne serait-ce pas bien si cela arrivait, mais... Eh bien, souvent, en fait, la plupart du temps, la plupart des gens mettent la plupart des billes dans leur sac. Ils offrent l'essentiel de leur point d'attraction auquel la loi de l'attraction répond. Ils font l'essentiel simplement en observant, en regardant autour d'eux. Et vous avez été formé pour être si objectif. Vous pesez le pour et le contre, le pour et le contre. Vous essayez d'être juste et équilibré sur les choses auxquelles vous pensez. Mais vous savez quoi ? Peu importe la façon dont vous le dissimulez, avec un sourire et des mots joyeux, quel est réellement l'indicateur des billes qui sont dans votre sac ou votre point d'attraction. Nous savons que vous obtenez ce que vous avez. Je parle ce qui vous permet vraiment de savoir comment vous allez. C'est l'émotion que vous ressentez autour de cela. Lorsque vous vous sentez vif et amusant, vous avez de bonnes billes. Votre point d'attraction est bon. Retenez cela.